5h56, bonjour à tous et bon réveil devant Week-end Première. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, de vous réveiller devant Week-end Première ce matin, ce 5 janvier. Tout le monde est là. Antoine Salva pour les sports, bonjour. Avec un beau programme encore une fois. Et on est bien le 5 janvier. On est le 5 janvier, on ne s'est pas trompé dans la date. Il y a pas mal de météo forcément ce matin, Guillaume. Effectivement. Il est 6h, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM TV dans Week-end Première. À la une de l'actualité, un jeune homme de 20 ans a perdu la vie en Bourgogne dans un accident lié aux mauvaises conditions météo, circulation perturbée sur certaines routes à cause des pluies verglaçantes. Mais on va le voir dans quelques instants, il n'y a désormais plus aucun département en vigilance orange pour neige et verglas. À la une également, l'influenceur algérien Zazou Youssef sera jugé le 24 février prochain à Brest pour apologie publique d'un acte de terrorisme. Il a été placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue. Quant à l'autre influenceur algérien Imad Tintin, il a lui vu sa garde à vue prolongée à Grenoble. À l'étranger, la Russie promet des représailles à l'Ukraine après ses tirs de missiles américains longue portée, un type d'attaque présenté par le Kremlin comme une ligne rouge dans cette guerre. L'épidémie de grippe est à son plus haut en France. Toutes les régions de la métropole sont concernées. Le virus ne touche pas que les personnes âgées, mais aussi les plus jeunes, vous le verrez, alors que le taux de vaccination, lui, reste faible. Et carton plein pour les stations de ski des Pyrénées. Le beau temps, une bonne neige et de nombreux vacanciers espagnols en sont les principales raisons. Plus 20% de réservations par rapport à l'an dernier à Saint-Lary-Soulan, où nous serons dans ce journal. Et puis le journal des sports avec Antoine Salva. On parle de quoi ce matin? Et on parle de l'Olympique lyonnais qui, grâce à un but gag dans le temps additionnel, s'est imposé 1-0 face à Montpellier, la lanterne rouge du championnat. Lyon qui revient à 2 points du podium. On commence donc avec le bilan de la nuit sur les routes avec la neige et le verglas. C'est en Côte d'Or que la situation a été la plus difficile. Des pluies verglaçantes ont rendu les conditions de circulation très délicates et provoqué de nombreux accidents, dont un mortel. Les précisions de Mathieu Lepeignier, Maxime Clier-Ruza avec Clément Gauvin. Des dizaines de voitures coincées sur la 38 depuis 2 heures, à l'arrêt, bloquées les unes derrière les autres. En quelques heures hier soir, l'autoroute A38 en direction de Dijon a été complètement paralysée durant plusieurs heures. on est à l'arrêt, on peut même pas marcher. D'importantes pluies verglaçantes qui ont entraîné la coupure de plusieurs autoroutes dans le département et à l'origine d'un carambolage entre 3 véhicules sur l'autoroute A6 dans le sens Paris-Lyon. Le conducteur d'un des véhicules, un jeune homme âgé de 20 ans, est décédé. Circulation compliquée aussi sur les axes secondaires d'Île-de-France comme ici dans l'est de Paris, avec des voitures accidentées sur le bas-côté, malgré la limitation de vitesse abaissée de 20 km/h sur l'ensemble des routes de la région. La route était très glissante durant les pluies verglaçantes et en donnant un coup de frein, il a donc lentement glissé dans le fossé. En Alsace, le département le plus touché par les chutes de neige, les routes se sont rapidement blanchies et transformées en patinoires. Depuis hier soir, de nombreuses opérations de salage des routes ont été menées avant de laisser place ce matin à un redout généralisé partout dans l'Hexagone. Vous l'avez vu sur les routes, c'était compliqué. De nombreux agents étaient mobilisés du coup pour y faire face toute la nuit. Noémie Vira, on vous retrouve à Lille aux côtés d'un opérateur de saleuse justement avec cet objectif de rendre ces routes praticables. Oui, la nuit a été courte, mais la matinée sera finalement plus calme car la vigilance a été levée à 3 heures ce matin. Bonjour Pierre, commençons déjà par un petit point de situation. Alors le point de situation est que ça va beaucoup mieux puisque notre présalage avec nos entreprises prestataires et la métropole européenne de Lille a très bien fonctionné. Ce qui fait qu'on n'a plus du tout de neige ni de verglas sur nos routes. Et du coup, ça assure la sécurité de nos concitoyens. C'était le plus important. On a fait un tour de surveillance dès 5 heures. Donc là, la situation est stable. Et on nettoie les machines pour le reste de la matinée, si possible, si on doit intervenir. Et justement, on voit les pondeurs ici derrière vous. Vous restez tout de même mobilisés au cas où et vous pouvez donc être jusqu'à 20-30 personnes. C'est ça, on reste mobilisé totalement. Aujourd'hui, on n'a pas de... Voilà, on peut être mobilisé, on peut mobiliser plus de personnes et aujourd'hui, c'est comme ça, quoi. Mais on reste mobilisé jusque ce soir et tout le long de l'hiver.
Merci beaucoup Pierre et à ces équipes qui travaillent d'arrache-pied pour rendre ces routes praticables. Mais soyez tout de même prudents sur les routes car même après le redout avec la pluie et le vent avec des rafales jusqu'à 80 km/h, voilà, la météo risque encore de jouer ses troubles fêtes. Merci beaucoup Noémie Vira en direct de Lille donc pour BFM TV avec Simon Pires de Souza. Guillaume Séché, notre spécialiste météo, est avec nous. Bonjour Guillaume. On va faire un point vraiment sur cette situation et notamment cette dernière information. Désormais, il n'y a plus plus aucun de vigilance. Effectivement, le dégel est généralisé. Les températures remontent de manière spectaculaire absolument partout. En fait, l'épisode s'est passé à peu près comme prévu, c'est-à-dire que 30 départements ont été concernés par ces pluies verglaçantes. Ça a commencé en fin d'après-midi. Donc entre Caen, Orléans et donc Dijon, et puis progressivement ça s'est étendu vers le nord avec donc de la pluie verglaçante, des granulés de glace d'ailleurs sur Paris par exemple hier soir. Oui, on a cru à de la grêle. Voilà, c'était des granulés de glace comme du Brésil du côté de Rouen. Puis ensuite la pluie verglaçante a remplacé ces granules de glace. Et puis plus on allait vers le nord, plus le phénomène était massif, on va dire, avec d'ailleurs des chutes de neige, puisque la couche de froid était beaucoup plus importante, beaucoup plus intense. Donc on a eu de la neige, par exemple, du côté de Stella-Plage, par exemple, comme on le voit sur cette caméra, ainsi que Lille, Strasbourg, 2 ou 3 cm. Et puis donc progressivement, ces phénomènes donc neigeux et de pluie verglaçante se sont estompés. Donc ça s'estompe, et puis il va même y avoir à certains endroits un redout assez spectaculaire. Alors, il y a déjà un redout spectaculaire. À Paris, par exemple, à 2h du matin, il faisait 2 degrés et à 4h du matin, il faisait 10. Donc, c'est assez incroyable. Donc, entre hier matin et ce matin, on a parfois 13 degrés de plus donc, à Paris. Et à Vichy, on a même une hausse spectaculaire de 17 degrés. Donc, toute la journée, le temps sera doux absolument partout et donc le dégel sera généralisé sur toute la France. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions. On va bien sûr te retrouver tout au long de la matinée. Conséquence de ces conditions météo, il y a eu des retards de trains hier soir à cause du givre. Certains trains sont même restés à quai. On verra, on fera un point complet bien sûr ce matin. Vous le voyez, il y a eu des retards donc sur plusieurs lignes comme vous voulez sur cette carte de France. 6h06 sur BFM TV, on en vient à cette actualité qui concerne l'influenceur Zazou Youssef, l'Algérien, qui sera jugé le 24 février prochain. Ce sera à Brest, il sera jugé pour apologie d'un acte de terrorisme, tandis que de l'autre côté, l'influenceur algérien Imad Tintin, lui, a vu sa garde à vue prolongée à Grenoble. Zazou Youssef, lui, a été placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue. Les précisions à Brest de Milan Argelas. Zazou Youssef était entendu au commissariat de Brest et sa garde à vue a donc pris fin ce samedi. Au cours de celle-ci, il a reconnu être l'auteur des vidéos qui lui étaient reprochées. On le rappelle, dans l'une d'entre elles, il appelait en arabe à tirer sur des personnes célébrant le passage à la nouvelle année. Et dans une deuxième vidéo, il réaffirmait ses propos tout en marchant dans les rues de Brest. Aux enquêteurs, il a expliqué que la cible de son message était la communauté algérienne, notamment les opposants au régime en place en Algérie. On le rappelle, Zazou Youssef a été interpellé au domicile d'un de ses amis à Brest. Son supposé complice a été mis hors de cause et donc remis en liberté. Zazou Youssef, lui, a donc été déféré au parquet ce samedi. Il sera jugé le 24 février prochain pour apologie publique d'un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication au public en ligne. Il encourt 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Dans l'actualité également de ce dimanche, Marine Le Pen est attendue ce dimanche donc à Mayotte, un peu après 13h heure de Mayotte, donc après 11h heure de Paris, un déplacement de 48 heures pour la chef de file des députés RN. Elle s'y rend 3 semaines après le passage du cyclone Chido et dans un territoire qui a voté massivement pour le Rassemblement national ces dernières années, tous scrutins électoraux confondus. À l'étranger, la Russie menace de représailles après l'interception ce vendredi de 8 missiles américains et de plus de 72 drones tirés par l'Ukraine en direction de Belgorod, à la frontière donc avec l'Ukraine. Pour le Kremlin, une ligne rouge a été franchie dans ce conflit. Les explications de Marion Russell à Kiev pour BFM TV.